Comment le poker est-il devenu un phénomène de société mondiale? Afin de répondre à cette interrogation, nous analyserons la propagation de ce jeu dans le monde ainsi que ses effets. Tout d'abord, d'où vient ce jeu acteur principal de nombreuses polémiques de nos jours? Eh bien, ses origines sont assez incertaines. Nombreux sont ceux affirmant qu'il provient du jeu de cartes perse, l'As-Nas, joué au XVIe siècle. D'autres encore affirment que le primero est l'ancêtre direct du poker. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, ce jeu de cartes au succès planétaire a trouvé ses racines les plus proches en Amérique. Ce furent ensuite les colons français qui donnèrent la touche finale au poker, y mixant leur poc au jeu de base, ceci créant le poker que nous connaissons aujourd'hui. Ce fut au final, au XXe siècle, que la dernière retouche fut apposée. C'est en effet à cette période que le Texas Hold'em apparut. Cette forme du poker est sûrement la plus connue, et également la plus jouée à travers le monde, de par sa simplicité déconcertante. Mais à quel moment le poker s'est-il intégré dans la culture européenne? Ce fut au même moment que lors de sa popularisation aux États-Unis que le poker apparut sur le vieux continent, entre 1861 et 1865. La suite de ce succès était majoritairement due au bouche à oreille. Il était dit que chaque personne s'y essayant une seule fois l'adopterait immédiatement. Voici une carte représentative des tables de jeu et autres casinos proposant de s'adonner aux joies du poker en France. Cette carte date de 2007. Nous constatons que ces points de rencontre, ainsi que leur emplacement, se font à des endroits à forte densité de population, ou encore dans les zones touristiques. Voici maintenant la même carte qu'auparavant, cette fois-ci datant de 2009. Nous pouvons observer une augmentation flagrante de ces lieux de débauche et de distraction. Les zones concernées restent cependant sensiblement les mêmes, malgré la volonté de l'industrie du jeu de conquérir de nouveaux territoires. Il faut savoir qu'en France, le poker est considéré comme un jeu de hasard depuis le 20 avril 1945 et n'est qu'autorisé sous des lois très strictes. Voici quelques lois concernant ce jeu de phénomène mondial. Les premières lois de 1810 interdisent tous les jeux d'argent et sanctionnent sévèrement les entreteneurs de maisons de jeux de hasard d'un emprisonnement de 2 à 6 mois ainsi que d'une amende allant de 100 à 6 000 francs, soit plus de 1 000 euros. D'après l'article 1965 du Code civil, la loi n'accorde aucune action pour le paiement d'un pari. Si le perdant refuse de payer, le gagnant ne peut rien faire contre cette situation. En effet, il n'y a aucune loi permettant d'intervenir, laissant ainsi chacun se faire justice soi-même. Depuis 2006, la loi américaine Unlawful Internal Gambling Enforcement Act a interdit les transactions bancaires vers les sites de jeux d'argent. Les textes ont clairement mentionné que les paris sportifs et les casinos en ligne sont interdits, sauf le poker. À titre d'exemple de loi restrictive à travers le monde, l'exemple de l'Afrique du Sud. Le gouvernement a interdit toutes sortes de jeux de hasard en ligne, le poker en faisant bien évidemment partie. En France, selon l'article 92 du Code général des impôts, les jeux d'argent sont soumis à une taxe, contrairement aux jeux de hasard. Si le joueur gagne une somme en participant à un jeu qui n'est pas considéré en tant que jeu de hasard, cette somme doit être déclarée sous la rubrique des BNC. Le poker en ligne est taxé à 2%, alors que les paris sportifs et hippiques sont taxés à 7,7%. Admettons qu'il y ait un peu plus d'1 million de joueurs potentiels du poker en ligne, l'État peut estimer à environ 100 millions d'euros les bénéfices annuels. Les sensations procurées par le poker sont uniques et incomparables, justifiant l'intérêt certain des joueurs du monde entier envers ce jeu. L'adrénaline, la peur, le doute et surtout les gros risques encourus. Toutes ces sensations mixées forment un tourbillon tumultueux de plaisir pour les joueurs, les rendant inévitablement accros à ce nouveau bien-être que l'on pourrait qualifier de drogue. Le poker a vu sa popularité augmenter massivement, notamment grâce à son accessibilité plus simple via le net. Tout le monde y a accès et peut parier de l'argent réel ou bien fictif. Cette accessibilité hors du commun attire cependant d'autres personnes. Les mineurs en sont les premières victimes. Ainsi, découvrir les joies du poker peut être fait avant la majorité, impliquant un risque de dépendance beaucoup plus conséquent et se déclarant plus tôt. Les anciens accros de poker, dans les casinos, sont également de grosses victimes du jeu en ligne, s'endettant ainsi beaucoup plus facilement, et jouant sans limite dès que leurs pulsions ont besoin d'être assouvies. Isolement, dette en bois sont des phénomènes récurrents sur les sites, donnant un aspect pour le moins péjoratif. Al Cap est une association aidant les joueurs à jouer à un poker sain, sans mise d'argent.
Cette association fut créée par des croupiers professionnels. Ainsi, des joueurs peuvent s'adonner au plaisir du jeu sans s'endetter et à leur guise. Bien sûr, nombreuses sont les contraintes énoncées par ceux habitués aux vraies mises, notamment le manque de sensation par la non-véracité du jeu. Beaucoup de joueurs de poker se droguent pour améliorer leurs capacités, notamment pour les parties de longue durée, et ainsi améliorer leur performance. Cette pratique, aussi illégale que controversée, reste cependant courante dans le milieu du poker professionnel. Les joueurs étant prêts à tout pour gagner gros et s'enrichir autant que possible.